Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui c'est une vidéo info, rumeurs, annonces. J'ai regroupé tout ça dans cette vidéo. Je vous avais prévenu il y a quelques mois que j'allais commencer à faire une vidéo par mois d'infos, rumeurs. Bon, malheureusement j'ai pas pu le faire le mois dernier, donc du coup je regroupe ces 2 mois en une seule vidéo. Mais vous inquiétez pas, mes prochaines vidéos je ferai vraiment bien une vidéo par mois d'infos et de rumeurs. Avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je vous souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par Xiaomi, parce que oui, le mois de mars, c'était vraiment le mois à Xiaomi. Il y a eu une pluie d'informations, de sorties de smartphones. Je peux dire qu'ils ont vraiment inondé le marché du smartphone, je suis pas le seul à le dire. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Ça, on ne sait pas. Maintenant, c'est vrai que Xiaomi a toujours fonctionné comme ceci, mais là, c'est vrai que c'était peut-être un petit peu trop. Ils ont annoncé plus de 10 modèles, si vous calculez les Poco qui sont sortis, les Xiaomi Redmi, toutes les versions Mi 11 qui sont sorties. Donc, il y a eu plus de 10 modèles et bien entendu ensuite, le smartphone pliant, le Mi Fold de Xiaomi, qui est le premier smartphone pliant. Alors la première information que je peux vous donner, c'est que malheureusement les Mi fans européens sont un petit peu tristes parce que le Mi Mix Fold de Xiaomi ne sortira pas en Europe malheureusement. Alors on ne sait pas pourquoi. Alors moi j'ai peut-être ma petite idée, je pense peut-être qu'il est possible que Xiaomi a enfreint quelques brevets de Samsung parce que comme vous pouvez le voir, il ressemble énormément à Samsung, mais c'est pas encore ça le problème. Le problème c'est la manière comment se déplie et se referme ce smartphone. Alors certes, on peut utiliser d'autres technologies pour pouvoir faire ceci comme Samsung, mais peut-être ils auraient pris peut-être les mêmes brevets parce que je pense que s'il n'y aurait pas eu ce souci, le smartphone serait disponible quand même partout vers l'international comme le Samsung Galaxy Fold parce qu'on voit quand même que le marché commence à prendre sur les smartphones pliants, il commence à avoir une demande et je trouve que Samsung a déjà vendu quand même pas mal d'exemplaires du Samsung Galaxy Fold pour son prix. Pourquoi j'ai cette hypothèse? Tout simplement, quand vous voyez la technologie de Samsung, on voit bien que ça fonctionne, il n'y a plus de soucis. Alors, on n'est pas sur une nouvelle technologie. Xiaomi a juste repris le même mode que Samsung et a refait la même chose. Donc, c'est pour ça que pour ma part, c'est peut-être un problème de brevet parce que sinon, il l'aurait mis directement sur le marché. En tout cas, c'est ma seule hypothèse. Et ensuite, bien entendu, on peut parler peut-être des problèmes de semi-conducteurs. En ce moment, il y a un problème de semi-conducteurs en termes de production. C'est pour ça qu'il y a des retards chez pas mal de marques. Mais cette deuxième hypothèse, j'y crois un petit peu moins, tout simplement parce que si Xiaomi voulait résoudre ce souci, il fallait juste moins sortir de smartphones dans les milieux de gamme et ça aurait pu mieux fonctionner en termes de semi-conducteurs pour le Xiaomi Mi Mix Fold. Donc c'est pour ça que j'y crois un petit peu moins. Et comme sur le marché asiatique, il y a énormément de copies, il n'y a pas vraiment de problème là-bas. C'est pour ça qu'ils l'ont sorti qu'en Asie. Et par contre, s'ils le sortaient sur le marché européen ou un peu plus vers l'international, là ça aurait peut-être causer un peu plus de problèmes parce que les brevets en Asie, j'ai envie de dire, il n'y en a pas vraiment. Donc c'est peut-être mon hypothèse pour le Mi Mix Fold. Ensuite, Xiaomi a fait une annonce dans sa dernière conférence, la Xiaomi Mi Car. Et oui, j'ai bien dit Mi Car. Ils veulent se lancer sur le marché de l'automobile, ils veulent baisser les prix, casser les prix. Alors, je sais pas si vraiment ils vont réussir, tout simplement parce que Tesla a annoncé dans 3 ans une voiture plutôt low cost. Alors bien entendu, low cost, c'est un grand mot chez Tesla, à moins de 20 000 euros. Là, les rumeurs par rapport à la Xiaomi Mi Car, alors bien entendu, les projets, ils sont en cours et ils vont travailler que d'ici quelques mois. Donc c'est pas demain qu'on aura la Xiaomi Mi Car. Mais voilà, soi-disant, les prix devraient être dans les alentours de 13 000 euros en Asie. Attention, parce que ça veut dire qu'il faudra calculer toutes les taxes de l'automobile. Donc je pense qu'on sera dans les 20 000 euros à peu près. Donc ils veulent peut-être contrer Tesla. Est-ce qu'ils vont réussir? Ça, on ne sait pas, parce qu'on sait très bien que Tesla a ramé pour arriver jusqu'à où ils sont aujourd'hui. Ensuite, continuons encore avec Xiaomi. Malheureusement, là, c'est plus très positif, comme la Xiaomi Mi Car. Là, on est sur le côté négatif. Il y a eu énormément de clients qui ont été déçus, qui ont même été remboursés, et c'est toujours possible, si vous n'êtes pas satisfait de ce produit. Et tout simplement, je parle de la première Xiaomi TV Q1 75 pouces avec la technologie QLED. Ils voulaient contrer Samsung, la Samsung Q4
Q80T et malheureusement je pense que c'est raté. Alors certes c'était vraiment intéressant quand même au début, les premiers jours, elle était à 999 €, c'était la promotion pour les premiers jours ou la première semaine, je ne me rappelle plus. Maintenant elle est repassée à 1899 €, donc c'était vraiment pour concurrencer la Samsung Q80T, en plus c'est le modèle que je possède, donc c'est un petit peu dommage que j'aurais bien voulu les comparer. Alors on était sur un modèle de 75 pouces, 4K, compatible HDR10+, Dolby Atmos, on est sur du Quantum Dot comme Samsung pour avoir des contrastes, des noirs profonds, on avait plus de 100 zones à peu près pour vraiment avoir des noirs profonds, c'était vraiment énorme, c'était vraiment pour concurrencer la Samsung Q80T, et on était soi-disant sur un téléviseur 4K 120 images par seconde. Alors pourquoi je parle de ça dans cette vidéo? Tout simplement parce que j'avais dit que des points positifs, en tout cas vu la fiche technique, et j'étais pas le seul à dire ceci, plein de youtubeurs, de journalistes ont été trompés un petit peu comme moi, parce que c'est vrai, j'avais dit à pas mal de mes abonnés, vous pouvez l'acheter dès qu'elle arrivera en France pour tout ce qui est console next-gen, donc c'est-à-dire PlayStation 5, Xbox Series X, et malheureusement il s'est avéré plusieurs milliers de clients ont été déçus car la 4K 120 images par seconde ne fonctionnait pas. Du coup, plusieurs journalistes et youtubeurs ont essayé de comprendre le problème que les clients avaient et ils se sont aperçus que oui, la 4K 120 images par seconde ne fonctionnait pas sur les consoles next-gen. Alors ils se sont tous posé la question, peut-être c'est juste un problème de mise à jour. Du coup, ils ont contacté Xiaomi, même Xiaomi eux-mêmes, ils n'étaient pas vraiment au courant. Ils ont eu après quelques jours après les informations comme quoi cette télé n'était pas compatible vraiment 4K 120 images par seconde. Donc la dalle, oui certes, elle est 4K 120 images par seconde, mais pour d'autres utilisations et pas pour les consoles next-gen. Donc la prise HDMI 2.1 ne peut pas délivrer la 4K 120 images par seconde. Et Xiaomi a insisté comme quoi c'était écrit sur leur site, sur leur page web. Et en fin de compte, oui, c'est écrit, mais en tout petit, en caractère gras. Vous savez, quand on veut souvent cacher des choses, tout en bas en anglais, même pas en français sur le site européen ou le site français. Donc du coup, c'est un petit peu dommage parce que beaucoup de mi-fans ont été déçus. C'est un petit peu dommage de faire ça, surtout en plein moment où la PlayStation 5 et la Xbox Series X est en train d'arriver. Donc c'est un petit peu dommage de faire ça, surtout que c'était obligé que au bout d'un certain temps, on allait voir le souci. Donc c'est un petit peu dommage que Xiaomi a un petit peu caché ceci. Surtout, ils ont voulu concurrencer la Samsung Q80T qui est compatible 4K 120 images par seconde sans aucun souci avec toutes les consoles next-gen. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler pour les personnes qui voulaient peut-être acheter ce téléviseur. Je préfère vous informer, c'est vraiment sûr à 100% aujourd'hui, je peux vous dire. Elle n'est pas compatible next-gen 4K 120 images par seconde. Bon, Xiaomi, ils n'ont pas été corrects sur ça. On va être quand même gentil avec eux. On va terminer sur une bonne chose. Je voulais vous conseiller 3 smartphones pour le mois d'avril qui sont plutôt, je trouve, intéressants. Et on va commencer par le milieu de gamme. J'ai bien aimé la sortie du Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Je trouve qu'on a un superbe écran, un écran plutôt bord à bord, borderless, un bon petit processeur qui est plutôt polyvalent pour des jeux moyennement gourmands. Nous, on a une bonne batterie. En termes de photos, ça s'améliore d'année en année. Donc moi, je vous sais mon premier petit coup de cœur. Mon deuxième gros coup de cœur, c'est toujours un milieu de gamme, c'est le Xiaomi Poco F3 où là je trouve que c'est vraiment intéressant en termes de performance, en termes de qualité d'écran. Pour moins de 300 € ou 300 € à peu près, je trouve que c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. Et ensuite, bien entendu, le plus haut de gamme, c'est le Xiaomi Mi 11 Ultra. Alors que je vous parle, il est disponible que sur le marché asiatique, mais normalement, les rumeurs c'était qu'il devrait arriver en Europe. Donc normalement, il devrait arriver. Donc maintenant, il faut patienter. Donc le Xiaomi Mi 11 Ultra, c'est vraiment le smartphone pour concurrencer les derniers Samsung haut de gamme, les derniers iPhone chez Apple. Et je ne vais pas citer toutes les marques, mais c'est vraiment un super smartphone avec quelques petites innovations, je trouve plutôt intéressantes, notamment au niveau de la photo. Donc voilà, je voulais terminer sur un petit point positif pour Xiaomi. Parlons maintenant de LG, parce que oui, ils ont fait une triste annonce. Ils s'arrêtent sur le marché du mobile. Ils arrêtent parce que malheureusement, ils sont endettés. Ils étaient 9e sur le marché du mobile. Alors, c'est pas si mauvais que ça, mais voilà, ça ne suffit pas pour remplir les caisses, j'ai envie de dire. Même s'ils étaient 4e dans certains pays, c'est pas suffisant mondialement. Donc du coup, ils arrêtent.
Ils avaient essayé d'innover un petit peu avec le LG Wings. C'était un smartphone qui coûtait quand même plutôt cher. J'ai plus le prix en tête, mais c'était un prix plutôt élevé. On était sur 2 écrans qui pivotaient. Ça permettait de bien filmer parce que on s'en servait un petit peu comme un stabilisateur. On pouvait utiliser les 2 écrans différemment. C'était voilà, ils avaient essayé de faire une innovation, mais ça n'a pas vraiment pris. Et du coup, ils ont arrêté directement et ils ont fait cette annonce comme quoi ils s'arrêtaient sur le marché du mobile. Petite information quand même plutôt importante, pour les personnes qui ont acheté un smartphone LG cette année ou même l'année dernière, vous inquiétez pas, LG garantit 3 ans de mise à jour. Donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant parce que on voit qu'en général, en France, on garde 2 à 3 ans maximum son smartphone. En tout cas, je fais une généralité. Après, on change de smartphone. Donc voilà, c'est plutôt correct. Par contre, après les 3 ans, il y aura plus de mise à jour de sécurité, plus de petites nouveautés ou de correctifs. Donc après, le smartphone risque quand même de ralentir et de bugger. Donc voilà, je ne conseille plus pour ma part à mes abonnés d'acheter un smartphone LG maintenant parce que ça va devenir quand même critique. Du coup, on voit bien quand même la LG, c'est un bon exemple. On voit quand même que le marché du mobile est plutôt féroce depuis l'arrivée de toutes les marques chinoises qui innovent et qui baissent les prix. On voit bien que les anciennes marques quand même ont du mal à survivre. Parlons maintenant de Samsung. Alors les rumeurs de Samsung, c'est que normalement, d'ici quelques mois, il devrait avoir un Samsung Galaxy S21 FE Fan Edition. Parce que comme vous le savez très bien, le Samsung Galaxy S20 n'a pas eu un grand succès comme attendait Samsung. Donc du coup, ils ont sorti un Samsung Galaxy S20 FE Fan Edition, où là on perd l'écran incurvé qui coûte cher en production contre un écran plat. Par contre, on avait du 120 Hz, on avait un très bon processeur de Qualcomm. Donc du coup, cette année, on devrait avoir la même chose, comme ça a bien pris, avec en plus plusieurs couleurs, donc plusieurs choix en termes de coloris. Ça devrait être la même chose cette année, sauf malheureusement, il devrait avoir un peu de retard à cause des problèmes, des pénuries de semi-conducteurs. Alors, vous inquiétez pas, Samsung, c'est pas les seuls, toutes les marques ont ce souci. Donc à cause du processeur, il devrait avoir un petit peu de retard sur le Samsung Galaxy S21 FE. Autre information importante chez Samsung, c'est pour les fans des Samsung Galaxy Note. Malheureusement, cette année, il n'y aura pas de Samsung Galaxy Note 21. Ça a été annoncé pendant la conférence de Samsung. Alors, ils ont donné comme excuse, comme quoi, à cause des pénuries des semi-conducteurs, ils ne pouvaient pas faire ce modèle. Moi, je pense que c'est faux. On voit bien depuis pas mal d'années, et je suis le premier à le dire, que les Samsung Ultra commencent à voler un petit peu la vedette des versions Note. Surtout, on voit bien que les nouveaux Samsung Ultra, comme les Samsung 21 Pro Plus, ils ont le stylet qui est compatible, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière. Donc on voit bien que Samsung essaye de plus en plus d'écarter les versions Note qui commencent à avoir de moins en moins de différence avec les autres smartphones, parce que les autres smartphones ont des grands écrans, ils ont maintenant la compatibilité du stylo connecté. Donc du coup on voit qu'ils commencent à avoir de moins en moins de différence, et peut-être Samsung essaye de faire passer la pilule en disant que c'est à cause de la pénurie des semi-conducteurs que c'est pour ça qu'ils n'ont pas sorti le Samsung Galaxy Note. Moi j'y crois pas, et c'est même possible que l'année prochaine ils ne sortent pas de Galaxy Note en disant que il n'y a pas eu de forte demande de ce modèle-ci, donc du coup qu'ils arrêtent immédiatement. Donc j'attends de voir l'année prochaine. Ensuite, autre information, ça concerne Nvidia. C'est sa nouvelle carte graphique, la 3080 Ti, qui a été repoussée pour le mois de mai, voire peut-être le mois de juin, tout simplement à cause de la pénurie de semi-conducteurs. Donc du coup, tout ça pour vous dire que c'est pas demain la veille qu'on va voir les nouvelles cartes graphiques. On sait que c'est dur déjà de les avoir, donc voilà, ça a encore été repoussé. Ensuite, maintenant, parlons de Google, comme quoi les rumeurs parlent qu'ils seraient en train de développer leur propre processeur, un petit peu comme Apple, un petit peu comme Samsung. Là, par contre, on ne serait pas à la recherche vraiment des performances. Ils ne veulent pas faire mieux que ses concurrents, ils veulent juste plus adapter ce processeur à leur smartphone, un petit peu comme Apple où ils ont leur propre OS, leur propre puce. Et la même chose pour Google, ils ont leur propre OS, ils ont leur propre puce. Donc ils aimeraient faire ceci pour optimiser la qualité photo, parce qu'ils aimeraient créer un processeur pour améliorer la photo avec l'intelligence artificielle. Je trouve ça plutôt intéressant. Parlons maintenant de Nintendo, et particulièrement de la Nintendo Switch Pro, qui devrait sortir normalement pour Noël l'année prochaine. Alors il y a des rumeurs comme quoi la production devrait
commencé au mois de juin cette année, donc c'est pour ça que les rumeurs peut-être commencent à se confirmer. Les caractéristiques qui commencent un petit peu à tourner un petit peu partout, ça serait un écran OLED contre l'écran LCD qu'on a actuellement. On garderait un écran HD, donc 720p. Par contre, grâce à l'OLED, eh ben, on aura de meilleurs contrastes, de meilleures couleurs. Donc on aura aussi cet aspect d'avoir une meilleure définition. Par contre, le gros changement, c'est qu'on aurait un dock 4K, vous savez le dock qu'on branche à la télé pour pouvoir jouer sur un grand écran, où là par contre on aura un système d'upscale avec bien entendu une carte graphique Nvidia accompagnée du DLSS et donc du coup qui permettra d'améliorer la qualité d'image et donc du coup une expérience au niveau du jeu vidéo. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Maintenant il faut attendre pour voir si ces rumeurs se confirment. Et terminons cette vidéo avec Apple parce que Apple a annoncé beaucoup d'abandon de produits. Ils abandonnent les iMac Pro, alors je pense parce que l'iMac classique se vendait assez bien et l'iMac Pro, vu le prix, ne se vendait pas aussi bien, donc c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Ensuite, ils ont annoncé comme quoi ils abandonnaient le HomePod classique, alors c'est le HomePod à 329 € et non pas le petit HomePod à 99 €. Donc pourquoi ils arrêtent? Tout simplement, ils se vendaient pas très bien et même dans tous les pays, c'est sur le marché international. Moi je pense que l'erreur, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu cette enceinte comme quoi c'était une enceinte connectée intelligente, ce qui n'est pas vraiment le cas. On sait très bien que Siri n'est pas très intelligent sur ses HomePod. Par contre sur les HomePod mini, on voit bien qu'ils ont fait des efforts, on voit que c'est beaucoup plus intelligent et surtout le prix est beaucoup plus intéressant. Je trouve que l'erreur qu'ils ont fait, c'est de mettre une enceinte à 329 € en disant que c'est une enceinte intelligente. Non, ils auraient dû plus se concentrer en disant qu'on était sur des enceintes pour plus un home cinéma pour regarder des films, écouter de la musique, ça aurait peut-être mieux fonctionné et en baissant aussi un petit peu le prix parce que on était quand même à 369 € de base, après c'est descendu à 329. J'aurais descendu ces enceintes pour ma part à 250, 280, mais bon, comme vous le savez bien, Apple a des grosses marges, donc voilà, c'est l'erreur pour ma part qu'Apple a fait. Est-ce que Apple va sortir une autre enceinte peut-être d'ici quelques années, différente en termes de design, en termes de qualité son? Ça on ne sait pas, mais maintenant on verra. Et pour terminer, on va parler des futurs iPhones. Alors plutôt des futurs iPhone version Pro, donc est-ce que ce sera l'iPhone 13 Pro, 13 Pro Max en termes de nom, on ne sait pas, mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'on aura normalement un écran de 120 Hz, et oui ça y est, Apple veulent bien mettre le 120 Hz, à mon avis ils ont attendu d'améliorer les choses, parce qu'on sait très bien qu'Apple quand ils mettent du temps c'est pour rajouter une petite chose que les constructeurs, que les autres constructeurs n'ont pas pensé. Ensuite ils ont réussi normalement à réduire la taille du Face ID, vous savez c'est la reconnaissance faciale 3D, c'est les seuls actuellement sur le marché à le faire, c'est pour ça que souvent les gens ne comprennent pas pourquoi Apple n'arrive pas à réduire et que vous avez des smartphones chinois à 100 € qu'ils arrivent à mettre un petit poinçon. La différence entre un smartphone chinois et un smartphone Apple, c'est qu'on a de la reconnaissance faciale 3D. Et là, les banques autorisent, par exemple, les achats avec le visage, ce qui n'est pas le cas des autres smartphones avec un simple poinçon, parce que on est sur du 2D avec une simple photo. On peut déverrouiller votre smartphone. C'est pour ça qu'ils ont mis un capteur d'empreinte sous l'écran, les smartphones chinois. Apple croit vraiment à leur technologie de Face ID, comme quoi on est vraiment sur une sécurité vraiment optimum, et aussi surtout que c'est la meilleure utilisation pour déverrouiller son smartphone. Donc du coup, ils ont réussi à réduire l'encoche. Donc ça serait les grandes nouveautés. Le 120 Hz, une encoche plus réduite et bien entendu un processeur plus performant. Donc voilà, les grandes rumeurs sur les prochains iPhones. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Désolé s'il y a des petits soucis en termes de vidéo, c'est-à-dire s'il y a des petits soucis sur les côtés, c'est parce que j'ai pas encore reçu tout le matériel pour pouvoir tourner avec un bon fond vert. Donc du coup, s'il y a des petits soucis de pelure sur les côtés ou peut-être des reflets sur mes lunettes, c'est parce que c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents. Les prochaines vidéos seront normalement plus travaillées. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.